Ces derniers mois, les eaux ont été le théâtre d'une série d'événements climatiques extrêmes, allant de pluies torrentielles à des tempêtes de mines dévastatrices qui ont provoqué des inondations dans tout le pays. Cependant, ces événements n'ont pas seulement laissé une trace de désolation, ils ont également suscité des discussions et des spéculations fascinantes parmi les fidèles. De grands bruits mystérieux ont été entendus de la part des lionceaux. Sans voix et effrayant pour tous, la question demeure. Ces phénomènes étaient-ils un signe divin du retour du Seigneur sur terre ou s'agissait-il simplement d'une coïncidence qui remettait en question la foi de nombreuses personnes? Aujourd'hui, nous nous penchons sur ces questions et examinons le contexte des événements actuels à la lumière des prophéties concernant l'Antéchrist, la fin des temps et les attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez toujours les meilleures vidéos de notre chaîne, et vous pourrez également laisser un commentaire sur la vidéo à la fin de celle-ci, afin que nous puissions partager nos connaissances avec vous. Venons-en donc à la vidéo. Imaginez qu'en 2018, la ville sainte de la Mecque a connu des épreuves uniques qui se sont reflétées dans les pages de l'Antiquité. Des tempêtes de sable, poussées par des vents violents, se sont fréquemment produites dans la région, soulevant d'épais nuages de poussière et de sable provenant des terres arides. Ces minuscules particules, aussi nombreuses que les grains de sable dans la mer, étaient portées par des courants rapides, créant une scène qui rappelait les présages de l'Antiquité. Les tempêtes de sable et les vents de changement ont non seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées, mais ont également endommagé la vénérable structure de la Kaaba. L'année suivante, en 2019, des vents brutaux et des particules de sable ont endommagé la façade du temple, la recouvrant d'une épaisse couche de poussière et changeant son apparence comme les traces du temps sur un rocher ancien. Ces événements ne peuvent être ignorés, car ils résonnent dans les lignes des Écritures sacrées, dans nos destins et dans nos épreuves. En 2020, les crues torrentielles ont apporté encore plus de malheur, ont atteint l'environnement sacré de la Kaaba, ont remis en question les infrastructures existantes et ont rendu difficile, voire impossible, l'accomplissement des obligations rituelles des fidèles. En outre, le cœur de la Mecque est également frappé par des tremblements de terre, la région étant régulièrement secouée par des séismes légers à modérés, avec un risque imminent de secousses plus fortes, dont les effets se feront sentir à la fois dans les structures sacrées et dans les fondations de la terre. Lors du dernier cycle, des pluies incessantes ont provoqué des torrents incessants, inondant les rues et paralysant les activités dans toute la ville. Des sites historiques comme la majestueuse mosquée de la Mecque sont constamment menacés et subissent des inondations qui menacent de les faire disparaître sous la furie des eaux. Ces événements, consignés dans l'analogie du destin, avertissent des épreuves à venir et de la nécessité d'une vigilance constante et d'une foi inébranlable. Les inondations ne perturbent pas seulement les rituels sacrés, elles rendent également les déplacements en ville difficiles, rendant les routes impraticables et entravant les transports publics. L'aggravation actuelle du lit des rivières constitue un défi supplémentaire pour les opérations de sauvetage et de secours dans la région. Ces obstacles menacent l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. Une étroite collaboration entre les communautés religieuses et les autorités terrestres est nécessaire pour protéger ce lieu saint et assurer la protection des pèlerins. Outre les forces implacables de la nature, la Kaaba a également été le témoin d'événements extraordinaires qui ont attiré l'attention et suscité des débats enflammés. Pendant le Ramadan, un énorme nuage de sauterelles a enveloppé la grande mosquée, pénétrant dans les espaces sacrés et flottant sur les murs et les plafonds. Des équipes spécialisées dans le contrôle de ce fléau ont constitué une menace pour la santé publique. L'invasion de sauterelles a conféré à la Kaaba un caractère mystérieux et a soulevé de nombreuses questions, attisant la curiosité et le débat sur sa signification. Pendant le Ramadan, un sentiment de peur et d'inquiétude régnait quant au sort de la grande mosquée et au rôle qu'elle jouait. Au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière, des rumeurs soufflaient comme une brise agitée dans les couloirs des murs des fidèles. La Kaaba ne défiait pas seulement la compréhension des croyants, elle réveillait aussi des souvenirs ancestraux des fléaux et des châtiments divins décrits dans les textes sacrés. Les spécialistes des religions se sont tournés vers les textes anciens. Amis, un phénomène apparemment inexplicable, a été vu par certains dans l'événement. Un présage de la fin des temps, un avertissement du ciel sur la nécessité de la rédemption et du repentir, d'autres l'ont interprété comme une épreuve de la foi, une preuve de la résilience des croyants face à l'adversité. Pendant ce temps, les pèlerins rassemblés autour de la Kaaba observaient les Naranus avec audace et respect. Pour beaucoup, la présence de ces insectes était une manifestation du divin.
Pour beaucoup, la présence de ces insectes était une manifestation des forces divines, un rappel que la volonté de Dieu se manifeste de manière mystérieuse et insondable. Lorsque les autorités ont pris des mesures pour endiguer la peste, la grande mosquée de la Mecque est devenue un champ de bataille entre la foi et l'inconnu, et chaque sauterelle retirée des murs était un symbole de résistance aux forces des ténèbres, un acte de dévotion au milieu de l'incertitude. Ainsi, sous l'œil vigilant du Tout-Puissant, la Kaaba restait un phare d'espoir et de foi, affrontant les défis qui se présentaient à elle avec détermination et confiance en la providence divine. Le mystère des sauterelles, bien que toujours entouré de mystères, a servi de rappel aux croyants que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi ne s'éteint jamais. La peur s'est emparée des cœurs lorsqu'un grondement assourdissant, que beaucoup ont comparé au son d'une trompette céleste, a résonné dans la ville. Le son, qui a duré environ 30 secondes avant de s'arrêter soudainement, a plongé les habitants dans un état de peur et d'excitation. Le phénomène a été largement documenté via des appareils mobiles et les vidéos se sont rapidement répandues sur différentes plateformes, touchant un large public. Les interprétations sur l'origine du bruit étaient nombreuses et divergentes. Alors que certains cherchaient des explications naturelles, comme le tonnerre lointain ou le rugissement d'animaux imposants, d'autres y voyaient un mauvais pressentiment, voire un événement surnaturel. Des soupçons de fraude sont également apparus, alimentés par le scepticisme, car la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, enveloppant la ville d'un manteau de spéculation et d'incertitude. Dans les rues animées, on entendait des conversations inquiètes parmi les passants, qui essayaient tous de comprendre la signification de cet étrange phénomène. Certains levaient les yeux au ciel et voyaient dans ce bruit l'écho de vieilles histoires sur les temps à venir. D'autres, plus enclins au scepticisme, remettaient en question le surnaturel et attribuaient le phénomène à une illusion terrestre ou à une simple illusion acoustique. Alors que la ville luttait sous le poids de l'incertitude, les chefs spirituels se réunissaient pour des consultations et cherchaient conseil dans les anciennes pages des textes sacrés. Dans les temples et les mosquées, les croyants cherchaient des réponses, cherchant dans les enseignements de leurs ancêtres une lumière qui pourrait dissiper les ombres du doute. Mais même parmi les plus érudits, les interprétations divergeaient, reflétant la complexité des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains voyaient dans ce bruit un avertissement solennel, un appel à la réflexion et à la repentance. D'autres, plus enclins à l'espoir, y voyaient un renouveau et une rédemption. Pendant ce temps, dans les coulisses de la société, les théories du complot prenaient de l'ampleur, créant un réseau d'intrigues et de suspicions qui obscurcissait encore davantage la vérité du mystère sonore. C'est ainsi que Pommy se retrouva dans un dilemme spirituel et intellectuel. Les frontières entre le sacré et le profane se confondaient dans une danse perpétuelle de mystère et de foi. Certaines voix émettent des hypothèses sur l'origine du cri mystérieux qui a résonné dans les ruelles de la ville, laissant entendre qu'il ne s'agissait peut-être que d'une bêtise terrestre, selon ces voix. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait manipulé les sons à l'aide d'une technologie conventionnelle, qu'il s'agisse d'un appareil audio ou d'un logiciel informatique sophistiqué, afin d'agiter les médias ou de semer la discorde parmi les citoyens. D'autres soupçonnent qu'il s'agit peut-être d'une tentative de perturber l'ordre établi ou même de profaner les fondements de la foi religieuse. Et puis il y a ceux qui considèrent le bruit comme un écho du ciel, un appel à la repentance ou même une prédiction. En ce qui concerne les catastrophes naturelles qui font rage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8, Jésus prophétise l'apparition de conflits et de catastrophes et prévient qu'elles sont certes des signes d'avertissement, mais pas nécessairement le signe avant-coureur d'une fin imminente. Les saisons de sagesse semées dans le cœur des croyants nous rappellent l'importance de la vigilance et de la patience spirituelle face aux tempêtes qui font rage sur la terre. Alors que les débats faisaient rage parmi les citoyens, les sages et les scribes se retiraient dans leurs chambres et se plongeaient dans les pages anciennes à la recherche de la direction divine. Ils s'efforçaient de discerner les signes des temps et examinaient les lignes des textes sacrés à la recherche de réponses aux mystères. Des théories et des spéculations ont vu le jour, reflétant la diversité de la pensée et des croyances dans la société. Certains y ont vu une possible escroquerie, un complot mondain, une tentative de manipuler les masses ou de discréditer les fondements de la foi. D'autres, plus spirituels, ont interprété le phénomène comme un appel du ciel, un avertissement sur les voies de l'humanité ou un signe de la fin. Pendant ce temps, les chefs religieux invitaient les gens à réfléchir et à prier, leur rappelant les enseignements des anciens prophètes et les exhortant à rester vigilants face aux épreuves à venir. Dans chaque sermon,
Les trompettes du ciel retentissaient, appelant les croyants à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer aux jours de tribulation à venir. Ainsi, entre les rues animées et les efforts du sanctuaire, la ville se retrouva dans un conflit spirituel et intellectuel où les rumeurs terrestres et les vérités divines se mêlaient. Dans la danse éternelle du mystère et de la foi, au milieu de la confusion et de l'incertitude, un seul principe restait inébranlable, la nécessité de faire confiance au plan du Tout-Puissant et de persévérer dans l'espoir que demain sera guidé par la justice. Il rappelle les paroles des anciens prophètes qui prophétisent des conflits entre nations et royaumes, des famines et des tremblements de terre qui ravageront la terre. Il avertit toutefois que ces événements ne sont que les premiers signes des souffrances encore à venir. Une série de tremblements de terre récents a soulevé des questions sur leur lien éventuel avec des événements prophétiques. Beaucoup se demandent si ces phénomènes naturels peuvent être interprétés comme des signes avant-coureurs du retour divin décrit dans les Écritures. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier, et alors viendra la fin. » Considérez la propagation de l'Évangile dans le monde entier comme un signe du retour imminent de Jésus-Christ et de la fin des temps. En ce sens, les progrès de la technologie et de la communication jouent un rôle crucial dans la diffusion du message de l'Évangile comme jamais auparavant. En raison de la diffusion rapide et à grande échelle de l'Évangile, notamment par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux, certains croyants interprètent ce phénomène comme l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Ils voient dans cette diffusion une confirmation des promesses divines et un signe clair de l'imminence du retour du Seigneur. Alors que les paroles prophétiques résonnaient à travers les siècles, les croyants ont pris de plus en plus conscience de l'urgence des signes qui se déroulaient sous leurs yeux. Les récents tremblements de terre, tels les secousses d'un géant endormi, ont éveillé des craintes et des espoirs quant à l'accomplissement des anciennes promesses. Dans chaque tremblement de terre, les croyants ne voyaient pas seulement la fureur de la nature, mais aussi les signes du ciel, les prémices de l'exode divin. L'Évangile de Matthieu, avec son récit intemporel, résonnait comme un écho de la vérité éternelle et guidait le cœur pour comprendre le temps. Lorsque le message de l'Évangile s'est répandu comme une flamme de feu, franchissant les barrières géographiques et linguistiques, les croyants ont trouvé un nouvel espoir dans l'accomplissement des prophéties. La technologie, en tant qu'instrument divin, a ouvert des portes auparavant inimaginables et a permis à la lumière de la vérité d'atteindre les coins les plus reculés de la terre. Dans les recoins d'Internet et des médias sociaux, la voix de l'Évangile a résonné comme une corne céleste, appelant les âmes perdues à revenir. Et dans chaque action, dans tous ces cas, les croyants n'ont pas vu une simple interaction virtuelle, mais un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la parole. Alors que le monde se débattait au milieu de vagues de chaos et d'incertitudes, les croyants sont restés inébranlables dans leur foi et ont attendu l'accomplissement de toutes choses. Car ils savaient que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille plus que jamais, annonçant le retour imminent de celui qui est lui-même la lumière du monde. Le point à partir duquel les troubles et les conflits se multiplient est souvent considéré comme un indicateur des temps à venir. Selon l'Évangile de Luc, au chapitre 2, versets 9 à 10, Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue et avertit que de tels événements auront lieu. Mais ce n'est pas encore le cas. Il ordonne à ses disciples de ne pas se laisser troubler par ces événements, mais de rester fermes dans leur foi. Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les scribes pour expliquer les événements actuels, tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes, dans le cadre d'une vision plus large des événements récents. Cependant, il existe différentes interprétations des passages et de la signification exacte des signes des temps. Certains croyants adoptent une approche littérale et considèrent toute catastrophe ou confrontation comme une confirmation des prophéties bibliques et une prémonition directe du retour du Christ. D'autres préfèrent une analyse plus contextuelle et interprètent les Écritures à la lumière du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Tout en reconnaissant le cours des événements, ils soulignent l'importance d'interpréter les Écritures avec prudence et de ne pas attribuer une signification particulière à certains événements. Alors que certains croyants considèrent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes évidents de l'imminence de la fin des temps, d'autres sont plus prudents et reconnaissent l'incertitude et l'ambiguïté inhérentes à l'interprétation des prophéties bibliques. Ils insistent sur la nécessité de rester vigilants et fermes face aux turbulences et de ne pas se laisser submerger par la peur ou par des suppositions infondées. En outre,
De nombreux adeptes de la foi ne considèrent pas les événements actuels comme une source de peur ou de souffrance, mais plutôt comme une occasion d'introspection et de renouvellement spirituel. Ils voient les défis et les épreuves du monde comme une opportunité pour la foi et une preuve de l'amour et de la miséricorde divine. Au milieu de l'enlèvement, ils ne se concentrent pas seulement sur les spéculations concernant la fin des temps, mais aussi sur le fait de vivre les enseignements du Christ et de transmettre le message de l'Évangile, indépendamment de ce que l'avenir peut apporter. Cette approche souligne l'importance de l'espoir, de la patience et de la foi en la souveraineté de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Il faut toutefois reconnaître que les interprétations de la prophétie biblique varient considérablement entre les chrétiens, et qu'il n'existe pas de consensus absolu sur la signification exacte des signes des temps. Alors que certains considèrent les événements actuels comme une preuve indiscutable de l'imminence du retour du Christ, d'autres adoptent une attitude plus prudente, reconnaissant les difficultés d'interprétation des écrits prophétiques. Malgré les divergences d'opinion, beaucoup s'accordent à dire qu'il est important de rester fidèle aux enseignements du Christ, de vivre selon les principes de l'Évangile et de partager l'amour de Dieu avec les autres, indépendamment des événements à venir. Au milieu des vicissitudes et des incertitudes du monde, ils trouvent espoir et sécurité dans la promesse que Dieu est aux commandes et que son plan souverain s'imposera.